Salut à tous, c'est Mathias Dandois. Aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre un trick, le triple backflip double tail whip. On va bien s'amuser ensemble. Non, plus sérieusement, on va apprendre à faire le whiplash. Donc le whiplash, ça a été inventé en 1986 par notre ami David Gabriel. Je viens d'aller voir sur 23mac.com, je suis pas une encyclopédie vivante. Et voilà, en fait, c'est genre un tail whip, mais en roulant sur la roue avant. La première base, je pense qu'il est important de savoir faire, c'est hang five, donc rouler sur la roue avant. Après, ce que vous pouvez faire pour apprendre à faire whiplash, c'est donc de mettre le vélo devant vous en tenant le guidon et de rouler sur le pegs avant, comme ça, un peu comme un hang five mais avec le vélo devant. Comme un tail whip, le whiplash, il y a un sens plus facile qu'un autre pour vous. Donc si vous avez le pied avant gauche sur la pédale, vous allez mettre votre pied avant droit sur le pegs et lancer avec le pied arrière gauche. Et si vous avez le pied avant droit sur la pédale, vous allez mettre le pied avant gauche sur le pegs et lancer avec le pied arrière droit. C'est chaud à dire. Donc je vais vous expliquer comment faire un whiplash. Là c'est pour les gens qui ont le pied avant gauche sur la pédale comme moi. Si vous avez le pied avant droit sur la pédale, vous inversez les trucs, ça devrait pas être trop dur. Donc vous mettez votre pied avant droit sur le pegs droite en avant et votre pied gauche sur le pegs arrière droit. Donc vous êtes dans cette position un peu bizarre sur le côté du vélo. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est vous mettre un peu sur l'avant. Comme ça, vous allez dégager du poids de l'arrière, comme ça, de façon à ce que votre vélo se mette en avant. Donc clac, vous mettez un petit coup vers l'avant, et en même temps que vous mettez ce petit coup vers l'avant, vous allez, avec votre pied arrière, pousser les bases arrière du cadre pour que clac, le cadre vienne devant vous comme ça. Donc là, il y a un petit passage critique, que genre le guidon il est là, et donc le cadre il va se retrouver là. Et là, il faut pas être trop en avant, parce que sinon vous allez tomber en avant et c'est pas très rigolo. Donc là, vous envoyez assez vite pour que, de façon à ce que le cadre se retrouve devant vous comme ça. Donc une fois que le cadre arrive devant vous, vous allez arriver au point critique du whiplash, c'est-à-dire que votre poids va passer du pied droit au pied gauche. Et il faut le faire exactement au moment où le cadre est devant vous. Et donc pour ça, il faut se mettre bien en avant, bien rester au-dessus du guidon, exactement comme pour un tail whip. Et donc là, vous allez passer du pied droit au pied gauche et le cadre donc devrait continuer sa course. Et donc là, vous vous retrouvez avec votre pied avant sur le pegs à gauche, donc le cadre continue sa course et là c'est à ce moment là que vous allez voir, il va falloir se mettre super en avant, sinon ça va reposer et vous allez tomber en arrière. Vous vous mettez super en avant de façon à ce que le cadre revienne et là vous visez votre pegs arrière avec votre pied arrière et vous venez de rentrer whiplash. Donc pour nos amis streeters qui voudraient faire whiplash en descendant d'un curb ou rentrer dans un plan 1, parce que c'est un peu cool en ce moment de faire des tricks de flat en street. Donc vous, ce qui est marrant, c'est que vous le faites en oppo. Ça veut dire que si vous avez le pied avant gauche sur la pédale, vous le faites avec le pied avant sur le pegs à gauche. Et ce qui vous permet, quand le cadre revient, de catcher les pédales plus facilement. Donc là, c'est exactement le même principe que pour le whiplash. Vous êtes sur le côté du vélo, vous allégez l'avant, en même temps vous tapez l'arrière. Et là, donc le cadre va arriver devant vous. Là, la petite différence, c'est que vous ne mettez pas votre pied sur le pegs droit. Vous laissez le cadre revenir jusqu'à ce qu'il arrive on va dire à 45 degrés. Et là, vous regardez un coup vos pédales. Là, il faut se mettre super sur l'avant de façon à laisser le cadre revenir. Et là, c'est comme un whip. Vous visez vos pédales et clac, vous venez de rentrer whiplash. Alors, donc comme tous les tricks de BMX, il va y avoir des petits soucis. Hein. C'est ça. Donc le souci principal que les gens rencontrent en faisant whiplash, c'est qu'ils ne se mettent pas assez en avant. Et ça, c'est comme un nose wheelie ou un hang five, il faut se mettre en avant. Ça fait un peu peur au début, mais si vous ne mettez pas en avant, quand vous allez lancer le cadre avec votre pied, vous allez directement retomber, on dit, et donc ça va ne servir à rien. Donc vous mettez bien en avant, mais pas trop quand même, parce que si vous mettez trop en avant, quand le cadre va arriver devant, vous allez vous retrouver en scorpion comme ça, les pieds qui vont partir et tout, donc pas trop en avant quand même. Donc faites plusieurs essais au début, et normalement ça devrait bien se passer. Le deuxième problème que vous allez rencontrer peut-être, c'est au moment où vous allez recatcher vos pédales, quand vous faites un peu la version street, quand vous ressautez sur les pédales, il faut, comme un tail whip, être bien ensemble parce que si vous loupez une pédale, retour de pédale dans le tibia, si vous faites du vélo depuis un peu de temps, vous connaissez, ça fait un petit peu bobo, donc un protège tibia et on est reparti. Si vous avez envie en street par exemple sur un curve vous faites hang five et après vous tournez et clac, vous faites whiplash et vous redroppez. Donc c'est important de savoir faire hang five to whiplash, donc c'est l'étape un peu d'après. Donc là il va falloir faire hang five en décollant la selle de vos fesses. Donc normalement il faut faire hang five avec la selle collée aux fesses, mais là pour faire hang five to whiplash, vous vous mettez hang five
vous descendez un peu la selle. Là vous allez devoir apprendre à rouler dans cette position quelque peu inconfortable, mais vous allez voir que le cadre il va falloir se barrer à droite ou à gauche. Et donc c'est à ce moment là qu'avec votre mollet vous tapez dans le cadre de manière à ce que le cadre se décale. Vous levez votre jambe comme ça au-dessus de la selle et là le cadre va se mettre devant, toujours bien en avant. Là hop, on vise les pédales et clac. C'est vraiment un trick charmé le whiplash parce qu'il y a plein de variantes. C'est une super base pour le flat. Vous pouvez faire des multiples whiplash. Donc pour ça, au moment où le cadre revient, vous, au lieu de reposer votre pied sur le pegs, vous allez enjamber la selle, vous retrouvez en 5, reposer le pied, le cadre va repartir. Donc là, je sais pas, le record du monde, ça doit être Kevin Jones, il avait fait dans une vidéo, genre au moins 60 je crois, dans une descente. C'est fou. Après, il y a Kerry Gatt qui avait inventé le turbine whiplash. Donc là, c'est whiplash d'avant en arrière. Après, vous pouvez faire des crossfoot whiplash, des backward whiplash, des backward baroque whiplash. Ça, c'est dédicace à Google. Et voilà, donc c'est vraiment un trick, je pense, à la portée de tous et qui est vachement drôle à faire. Donc amusez-vous bien.